Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19h. Voici les titres de votre journal. Alger abrite un séminaire international sur la protection judiciaire et juridique. Nous écouterons dans ce journal le message du président de la République Abdelmajid Tebboune, lu par le ministre conseiller à la communication, porte-parole de la présidence de la République, Mohand Oussaïd Belaïd. Nous revenons dans ce journal sur la réunion extraordinaire tenue par le Conseil des ministres hier et consacrée à l'approbation du plan d'action du gouvernement. Indépendance de la justice et révision profonde des modes de gouvernance figurent parmi les décisions. La route continue à faire des victimes. La gendarmerie nationale fait de la pédagogie à travers une campagne de sensibilisation. Les équipes de la télévision algérienne ont suivi une équipe d'une brigade mobile à Saïda. Les images et les réactions dans ce journal. Pour avoir des dates de qualité, les palmeraies ont besoin d'entretien. Dans ce journal, nous verrons comment les habitants de Ouedsouf prennent soin de leurs palmeraies. Rien ne se jette, tout se recycle. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Les travaux du séminaire international sur la protection judiciaire et juridique des investissements ont commencé ce matin au Palais des Nations. Plusieurs membres du gouvernement, des hommes d'affaires, des juristes étaient présents. Les travaux étaient marqués par le message du président de la République Abdelmajid Tebboune adressé aux participants et lu en son nom par le ministre conseiller de la communication, porte-parole de la présidence de la République, Mohand Oussaïd Belaïd. Le président rappellera dans son message que la consolidation de l'indépendance du pouvoir judiciaire figure parmi les principaux axes de la révision de la Constitution. Je vous propose d'écouter Mohand Oussaïd Belaïd. Comme vous le savez, j'ai lancé depuis quelques semaines un projet de révision approfondie de la Constitution qui constituait l'un de mes engagements lors de la campagne électorale approuvée par le peuple qui m'a élu en tant que président de la République. À cet effet, j'ai chargé un comité d'experts et de spécialistes algériens afin d'élaborer les propositions relatives à la révision prévue. Une première mouture qui sera débattue et enrichie par les partis politiques, la société civile, les organisations estudiantines et professionnelles, syndicales, ainsi que les différents acteurs activant sur la scène nationale, mais aussi le Parlement, avant de soumettre le projet à un référendum, et ce afin de mettre en place les assises d'une nouvelle République sur des bases immuables, des fondements solides qui protégeront le pays de la corruption et de toute dérive autoritaire. La nouvelle Constitution consolidera la vraie démocratie basée sur la séparation effective entre les pouvoirs, la préservation et la protection des droits et des libertés du citoyen. Elle rendra effective l'alternance pacifique au pouvoir qui consolidera la confiance entre le pouvoir et le peuple. La consolidation de la séparation et l'équilibre des pouvoirs ainsi que la consolidation de l'indépendance du pouvoir judiciaire figurent parmi les principaux axes du projet de révision de la Constitution. مما يجعل من التداول السلبي على السلطة حقيقة ملموسة تعزز الثقة بين الحاكم والمحكوم. Dans son message, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a souligné que tout investissement a besoin d'un climat sain et adéquat pour se développer. Assurer la stabilité du système juridique permettrait une vision plus claire à long terme. On écoute le ministre conseiller de la communication, porte-parole de la présidence de la République, Mohand Oussaïd Belaïd. L'investissement en général a besoin d'une sécurité juridique et judiciaire pour qu'il se développe dans la transparence totale et dans un climat sain et adéquat. En dépit des encouragements de l'État sous forme de textes juridiques, soutien financier et exonération fiscale, l'investisseur ne prend pas de risques en l'absence d'une justice indépendante et efficace, notamment en ce qui concerne l'exécution des jugements. Car le temps, c'est de l'argent dans le monde de l'économie et c'est ce qui incite les capitaux étrangers et même nationaux à investir dans les paradis fiscaux. De ce fait, à travers les révisions prévues dans la Constitution, nous espérons aboutir à l'indépendance effective de la justice. J'appelle votre organisation à enrichir cette révision.
L'indépendance des magistrats et de leur intégrité que garantira la Constitution sera ainsi le pilier fondamental pour la protection de l'investissement que nous consoliderons grâce à la stabilité du système juridique pour une durée minimum de 10 ans afin de permettre à l'investisseur national et étranger d'avoir une vision claire de l'investissement à long terme. Je réitère enfin mon engagement à ne ménager aucun effort pour relancer l'économie sur des bases saines et la concurrence loyale entre les opérateurs sans distinction aucune entre les investisseurs dans le cadre de l'encouragement des initiatives et être à la hauteur des aspirations des opérateurs économiques qui respectent les lois de la République et visent à faire des bénéfices sans porter atteinte à l'intérêt national. L'Algérie jouit de plusieurs atouts qui lui permettent de créer une dynamique économique dont la diversité de ses richesses naturelles, ses infrastructures de base, ses ressources humaines compétentes, des moyens de communication modernes et le coût bas des services, des facteurs à même d'assurer une croissance économique qui est au centre des intérêts du gouvernement. Et on vous propose dans ce journal de découvrir les travaux de ce séminaire international. Les participants ont mis le doigt sur des problèmes bien particuliers. Les résoudre pourrait à terme rendre le climat d'investissement en Algérie plus favorable, nous dit Walid Yousfi. Protéger l'investisseur aussi bien sur le plan juridique que judiciaire. C'est l'objet de ce séminaire organisé par l'Union internationale des avocats en collaboration avec l'Ordre des avocats d'Alger. Cette rencontre a permis de soulever plusieurs points qui freinent l'investisseur en Algérie et par la même occasion le développement économique du pays. Celui qui veut investir un seul centime doit avoir la certitude que son argent sera protégé, que ce centime qu'il va investir va lui produire un intérêt, mais que l'Algérie également va profiter de l'intérêt. Dans ces conditions, oui, nous faisons du commerce international, nous faisons de l'économie, des échanges économiques. Aujourd'hui en Algérie, le plus gros problème des investisseurs, c'est l'instabilité en matière de texte. Ça veut dire donc on a des réformes qui viennent à tort et à travers et à tout moment. Et pour un investisseur, que ce soit local ou international, il a besoin d'une certaine assurance. Garantir la transparence et la sécurité aux investisseurs devrait être une priorité pour la relance économique. Aujourd'hui, on est là pour créer une plateforme, pour en sortir avec des propositions réelles et pratiques, donc afin de présenter tout ça à Monsieur le Président de la République et aux autorités concernées, notamment donc, les ministres des secteurs, pour leur faire des propositions afin donc d'apporter des amendements au texte et à la réglementation. Les investissements en Algérie nécessitent d'être sécurisés et très clairement, moi je suis ravie de participer à cette conférence où effectivement nous sont présentées les nouvelles dispositions des lois qui vont permettre de sécuriser à la fois le juridiquement les investissements en Algérie, mais aussi sur le plan judiciaire. C'est fondamental de façon à ce que nous incitions aussi nos clients à investir en Algérie. Les travaux du séminaire ont pris fin avec l'adoption d'une série de propositions portant sur la protection des investisseurs en Algérie en matière de droit et d'équité. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce séminaire international. Adoption du plan d'action du gouvernement par le Conseil des ministres hier en réunion extraordinaire, une réunion présidée par Abdelmajid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Ce plan d'action met en avant l'urgence de procéder à une révision profonde des modes de gouvernance. Consolider l'état de droit est une priorité. Le but est aussi de concevoir de nouvelles règles afin d'appliquer les politiques de développement tracées. Les détails avec Nakhla Larbi. La réforme du système électoral vient quasiment en tête des mécanismes que le gouvernement prévoit d'adopter. Le gouvernement s'engage également à garantir les libertés de réunion et de manifestation pacifiques. Ces mesures entrent dans le cadre de la consolidation de l'état de droit et de la promotion de la pratique de la démocratie. La presse n'est pas en reste. Le président de la République lui réitère son soutien et aux médias également dans l'exercice de leur activité dans le cadre de la liberté, du professionnalisme et du sens de responsabilité et de l'éthique. Tout comme il a annoncé l'imminente régulation de la presse électronique et de la publicité.
Dans le plan d'action approuvé hier à l'issue d'une réunion extraordinaire, un chapitre est aussi réservé à la place de la femme. Le gouvernement s'engage à ce que toutes les conditions soient réunies pour permettre à cette dernière d'occuper la place qui lui sied sur la scène politique et dans les postes de responsabilité et de réaliser son autonomie. Dans le domaine de la sécurité et de la défense nationale, le gouvernement s'attelle sous les auspices du président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, à l'intensification des efforts de modernisation de l'armée nationale populaire, de consolidation de sa professionnalisation, de renforcement de ses capacités en matière de cyberdéfense, cela mis à part le développement de l'industrie militaire. L'objectif étant de garantir une constante disponibilité opérationnelle face aux menaces externes, la poursuite de la lutte contre les résidus du terrorisme et du crime organisé. Au volet diplomatique, le président de la République relève la nécessité d'aller vers une politique étrangère agissante et proactive, sous-tendue par une diplomatie plus efficiente dans les domaines culturels et économiques. Une politique qui favorise le dialogue dans le règlement des conflits et accorde un intérêt particulier à l'Afrique ainsi qu'à la communauté algérienne établie à l'étranger et à son implication dans le processus du renouveau national. Ce plan d'action a pour ambition de consolider l'économie algérienne. Le développement humain est ainsi placé au cœur de cette stratégie qui donne aussi la priorité aux entreprises algériennes et fait de la modernisation du système bancaire un outil important pour encourager les investissements. Les détails avec Adel Bouhames. Le plan d'action du gouvernement a mis en avant l'urgence de procéder à une révision profonde des modes de gouvernance et de concevoir de nouvelles règles. Un plan basé sur la triptyque d'un renouvellement économique basé sur la sécurité alimentaire, la transition énergétique et l'économie numérique. Le gouvernement veille également, suivant son plan d'action, à la mise en place d'une cartographie nationale d'investissement à travers l'ouverture de nouveaux espaces dédiés aux fonciers industriels, notamment dans les hauts plateaux et le sud. Le président de la République a instruit l'exécutif de veiller à une répartition équitable du développement au niveau national et à l'appui aux entreprises aptes à créer de l'emploi. À cet égard, Tebboune a réitéré la disposition de l'État à encourager tout projet d'industrie manufacturière par un financement pouvant atteindre un taux de 90% et à lui donner la priorité dans l'octroi du foncier industriel. Le président de la République a mis l'accent sur l'impératif de donner la priorité absolue à la transformation des matières premières nationales au lieu de leur exportation systématique en brut. L'exécutif doit également mettre en place des mécanismes innovants de réforme financière et fiscale. Le président de la République a appelé à la révision du système fiscal à travers l'accélération de sa numérisation. Le plan d'action du gouvernement accorde également une importance majeure au développement humain et social à la faveur d'un programme intégré pour la réforme et le redressement de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Il s'agit également de promouvoir les secteurs de la santé et de la culture et de soutenir le sport. Au volet social, l'amélioration du pouvoir d'achat sera au centre de l'action du gouvernement ainsi que la prise en charge des catégories vulnérables qui auront la priorité en matière d'accès au logement. Le président de la République a instruit le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière d'entamer de suite les études nécessaires pour l'inscription d'un projet de réalisation d'un centre hospitalier anti-cancer au niveau de la wilaya de Djelfa, dont l'entame des travaux doit intervenir avant la fin de l'année en cours. Étant une priorité cruciale dans le plan d'action du gouvernement, la jeunesse constituera l'axe d'un plan national quinquennal 2020-2024 visant à lui permettre de contribuer efficacement au processus d'édification de la nouvelle République dans tous les domaines. Et ce plan d'action sera soumis aux deux chambres du Parlement. Il sera présenté à l'Assemblée populaire nationale qui reprendra ses travaux mardi prochain en séance plénière et ce jusqu'à jeudi 13 février, date où le Premier ministre répondra aux questions des députés et du vote du plan d'action du gouvernement. Dans l'actualité de ce vendredi, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, a salué la disponibilité constante des forces de police à l'instar des autres services de sécurité avec à leur tête l'armée nationale populaire. À faire face avec professionnalisme et à toute forme de crime dans son allocution lors d'une cérémonie de distribution des décisions d'affectation de logements de type AADL hier à Alger au profit de 143 fonctionnaires de police, des en droit et de retraités.
Le dossier de ce 19h, le dossier santé de ce 19h nous conduit à Constantine. Nous vous proposons de visiter l'hôpital d'Idouche Mourad, un hôpital devenu, grâce à l'engagement et la qualification du personnel soignant, une référence dans l'est du pays, surtout dans le domaine de l'oncologie. Les patients rencontrés sur place apprécient la prise en charge de qualité. Nesrine Bensaïti. Le service oncologie du centre hospitalo-universitaire de Constantine. Une lueur d'espoir pour les malades de la région. Ce service reçoit en moyenne 100 patients par jour qui reçoivent des soins en chimiothérapie. L'établissement assure une bonne prise en charge des malades atteints de cette lourde pathologie, notamment avec l'introduction de nouvelles thérapies en cancérologie. Le plan national de lutte contre le cancer permet dorénavant aux malades de trouver une meilleure prise en charge. Chaque malade a un circuit bien défini. Il y a de nouvelles thérapies introduites comme la thérapie ciblée et prochainement l'immunothérapie. Ce service a enregistré 800 nouveaux cas cette année, soit une hausse de 300 cas par rapport à l'année 2018. D'importants moyens sont mobilisés pour la prise en charge des malades. Dieu merci, nous sommes bien pris en charge ici. L'accueil est chaleureux et les médecins sont disponibles. Le traitement est disponible, je viens de terminer ma cure. D'une capacité de 120 lits, ce service est composé d'un staff médical de qualité qui veille au bien-être des patients. Nos moyens financiers ne nous permettent pas de nous soigner ailleurs. Dieu merci, l'État nous a pris en charge. Cet établissement assure une prise en charge de qualité. Il y a une bonne équipe médicale. On est accueilli avec le sourire. On se sent déjà mieux psychologiquement. Le centre hospitalo-universitaire d'Idouche Mourad de Constantine dispose aussi d'un autre service d'oncologie pédiatrique d'une capacité de 50 lits. Pas loin de Constantine, les habitants de Batna n'auront plus à attendre des semaines pour consulter un ORL. 2 expatriés algériens ont décidé de poser leurs valises dans leur ville natale pour lancer leur investissement. Ils ont trouvé une oreille attentive de la part des autorités locales à travers les différents dispositifs d'accompagnement. Ils ne sont pas les seuls. Un autre investisseur leur emboîte le pas. Il a lancé son application dans le domaine de la sécurité routière. On découvre cela avec Yanis Ait Berkassan. Trouver des financements pour créer sa propre entreprise n'est pas chose facile, mais grâce aux aides de l'État, le rêve se réalise, à l'exemple de ce jeune couple de médecins, Chouaib et Ismahen de la wilaya de Batna, dont le projet est devenu réalité grâce à l'accompagnement de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes. Cette aide financière nous a permis d'avoir les matériaux nécessaires pour soigner les malades. Nous avons des équipements de pointe en rapport avec l'ORL. Nous exerçons un travail complémentaire. Il commence par la consultation des patients. Si le malade a un problème auditif, il est directement dirigé vers moi. Dans ce centre hospitalier, on y trouve plusieurs spécialités complémentaires, ce qui permet de répondre aux besoins des patients qui semblent satisfaits. Nous sommes satisfaits des prestations médicales et de la compétence des médecins. Nous sommes venus de Biskra pour nous soigner. Cette infrastructure hospitalière a une bonne réputation. Elle apporte un plus à la région de Batna. Grâce au programme de l'État et les aides financières accordées aux porteurs de projets, ce jeune Algérien établi à l'étranger a décidé de revenir dans le pays pour transmettre son savoir-faire et son expertise dans le domaine de la sécurité routière. J'ai exercé en tant qu'expert dans le domaine de la sécurité routière en Asie. Là, j'ai pu acquérir de l'expérience, puis j'ai eu l'idée de créer mon entreprise dans ce domaine. Grâce à mes connaissances, j'ai pu créer cette application spécifique en la matière. Leur travail et leur persévérance ont été payants. Chouaib et Ismahen ont réussi leur pari grâce aux nouvelles mesures d'accompagnement et de soutien mises en œuvre par les pouvoirs publics. La route continue à faucher des vies tous les jours à travers le territoire national. Le facteur humain est souvent cité comme la première cause, mais le non-respect du code de la route serait responsable de plusieurs cas mortels. La gendarmerie nationale donne un coup d'accélérateur à sa campagne de sensibilisation à travers plus de pédagogie. Les équipes de la télévision algérienne ont suivi la brigade régionale, une des brigades régionales de la gendarmerie nationale sur la route de Saïda. Nassim Ben Saïdi.
Les accidents de la route continuent à tuer un grand nombre de personnes. Le dernier bilan établi par la gendarmerie nationale fait état de près de 12 000 accidents enregistrés en 2019 et pas moins de 2000 personnes décédées. Pour endiguer ce phénomène, les éléments du 2e commandement régional de la gendarmerie nationale de la wilaya d'Oran ont procédé à une campagne de sensibilisation au profit des conducteurs au niveau de la wilaya de Saïda. Un chauffeur qui fait le trajet Mstran-Mbchar seul ne peut pas supporter la fatigue du voyage. Il risque de s'endormir au volant. Le chauffeur n'est pas le seul responsable des accidents. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en considération, comme l'état des routes et la mauvaise qualité des pièces détachées qu'on trouve sur le marché. Le commandement de la gendarmerie nationale a organisé une campagne de sensibilisation au profit des chauffeurs de véhicules lourds quant aux conséquences du non-respect du code de la route, l'excès de vitesse et l'usage du portable. Lors de cette campagne, les éléments de la gendarmerie nationale ont donné des explications pour les usagers de la route quant aux règles de base de sécurité routière et les conséquences de la conduite dangereuse. Cette campagne vise à sensibiliser les automobilistes et les mettre au courant des moyens techniques mis en service par la gendarmerie nationale pour mettre fin au mauvais comportement de certains conducteurs. Nous avons aussi communiqué notre numéro, le 1055, et l'application Tariqi. Le facteur humain reste le premier responsable de ce phénomène qui ne cesse d'endeuiller des familles entières. Cependant, adopter un comportement civique et raisonnable au volant est plus que nécessaire pour mettre un terme à l'hécatombe routière. On vous parle souvent de la qualité de la date de Oued-Souf, mais savez-vous que pour obtenir des dates de qualité, un entretien indispensable des palmeraies est exigé. Des techniques anciennes, vous allez le voir, mais surtout écologiques, car rien ne se perd dans le processus de recyclage. Les branches mortes sont utilisées comme brise-vent et elles sont utilisées aussi comme combustible. Naïm Al-Walish, reportage. 30 à 40 jours après la récolte, grand moment pour ces fellahs de Oued-Souf qui procèdent au nettoyage systématique des palmiers et bien sûr de l'ensemble de la palmeraie. Ce nettoyage qui se pratique en famille est ultra nécessaire si l'on veut préserver l'arbre séculaire des maladies et avoir de beaux et généreux fruits. On le nettoie, on enlève les palmes sèches qu'on utilise pour la clôture et les touffes comme combustible pour allumer le feu. Ce sont des mesures préventives qui entrent dans l'entretien des palmeraies en vue des prochaines récoltes. Cette palmeraie a été créée en 1948, quand nos parents nous l'ont léguée en 2008. Nous avons planté de jeunes arbres. Comme vous pouvez le voir ici, ils se portent bien et donnent d'ailleurs de meilleurs fruits. Et cela sans qu'on ait besoin de recourir aux engrais chimiques. Hormis les palmes asséchées ou mortes, il est recommandé de ne pas trop supprimer les branchages pour la protection maximale contre le chaud et le froid de l'arbre béni. Monter sur les cimes d'un palmier pour le nettoyer ou en cueillir les fruits est une véritable gageure. Ça exige un corps fluet, de la souplesse, de la vélocité pour surgir parmi d'amples feuillages parsemés de gros pics. En 2014, j'ai participé au concours d'escalade de palmiers, ici dans la commune de Oued Abenta, dans le village de Mirazala. J'ai remporté le premier prix, j'ai appris ça tout seul, c'est mon hobby. Rien ne se perd. Palmes et branchages morts sont systématiquement recyclés en haut des dunes comme rempart contre les vents de sable ou comme simple combustible qui servira à la préparation du thé ou tout autre mets. Musique à présent, on vous propose de découvrir l'association Wissal de la musique andalouse de Tissimsil. Ses membres n'ont Dieu que pour leur instrument. Pour certains, cette musique, c'est une source d'inspiration qui rythme leur quotidien. Pour d'autres, c'est une deuxième famille. Commentaire signé Yamina Saïchi. Respirez bien. Gharnati, Haouzi ou Malouf. La musique classique arabo-andalouse a ses adeptes et elle se perpétue de génération en génération. Ici, à Tneit el-Had, des jeunes élèves se sont investis dans ce style musical malgré le manque de moyens.
je ne me sens pas bien. Je l'adore. Cela fait presque 6 années que j'ai commencé à prendre des cours. Ma deuxième famille, c'est la musique. Ma maison est ici. J'aime la musique andalouse car elle reflète ma personnalité. Mon défunt père était musicien. Je veux faire le même parcours que lui. Les professeurs de musique et les encadreurs jouent un rôle essentiel dans cette association. Nous avons 50 élèves répartis sur 3 classes. J'oriente mes élèves quant au choix de leur instrument pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. L'association essaie malgré tout de contribuer à la préservation de ce patrimoine immatériel séculaire. Musique toujours, Lamia Tamara et Hamidou jouaient à guichet fermé hier soir à l'Opéra d'Alger. Ils ont bercé leur public avec une soirée thématique Mélodie d'antan. Si vous n'avez pas pu y assister, Siham Kenouch vous propose un petit résumé, regardez. Entre le monde de Djarka et les chansonnettes signées Mahboubati, l'Opéra d'Alger Moualem Bessayah a vibré à un rythme assez particulier. C'était 2 grandes voix, celle de Lamia et Tamara, et puis aussi Hamidou en duo. La collaboration est venue comme ça depuis le temps que je demande à Hamidou qu'on se réunisse sur une scène. Et puis c'est un honneur pour moi de me produire aujourd'hui avec un grand artiste comme Hamidou. Ce duo, c'est l'idée de Lamia Tamara. Donc elle m'a fait appel. Ça fait très longtemps qu'elle me parle de ce projet. Et donc on l'a préparé en très peu de temps. Mais vu l'ambition des 2 côtés, et donc on a essayé de concocter un programme. Une soirée intitulée Enram Zaman, mélodie d'antan, même que le kahwa et la taille ont été servis en musique sur scène. Et on termine ce journal avec la rencontre ou les rencontres de la 17e journée de la Ligue 1. Demain à 15h, vous pouvez suivre le Nahdu Sandé qui affrontera la Sochlev. Ça sera en direct sur la chaîne nationale. Le NC Magra affrontera le CR Belouzdad. Le SCAB Pochbarij affrontera l'USM Belabbès. Ça sera en direct sur la chaîne 4. À 16h, l'USM Alger affrontera le CS Constantine à huis clos. Et à 17h, la GS Saoura affrontera la S Ain Lila. 17h45. Une rencontre choc entre le MC Oran et l'Entente de Sétif. Ça sera en direct sur la chaîne A3. Dimanche, 16h, US Biskra affrontera la GS Kabylie à huis clos et la Mouloudia d'Alger, Parado AC. Un match reporté donc en raison de la participation de la Mouloudia d'Alger à la Coupe arabe. C'est la dernière information dans ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Alger abrite un séminaire international sur la protection juridique et judiciaire. Nous avons écouté dans ce journal le message du président de la République Abdelmajid Tebboune, lu par le ministre conseiller de la communication, porte-parole de la présidence de la République, Mohamed Oussaïd Belaïd. La réunion extraordinaire tenue par le Conseil des ministres hier a été consacrée à l'approbation du plan d'action du gouvernement, indépendance de la justice et révision profonde des modes de gouvernance figuraient parmi les principales décisions. La route continue à faire des victimes. La gendarmerie nationale fait de la pédagogie à travers une campagne de sensibilisation. Nous avons suivi une brigade mobile à Saïda. Et pour avoir des dates de qualité, les palmeraies ont besoin d'entretien. Dans ce journal, nous avons suivi comment les habitants d'El Oued prennent soin de leurs palmeraies. Rien ne se jette, tout se recycle.
C'était la dernière information dans ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi en bas de votre écran. Les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée à tous.